Donc quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, cela n'a rien à y voir, ou encore ça n'enlève pas à ce que la Bible dit qu'il est le prince de paix. Il est le prince de paix, c'est vrai. Mais en ce qui concerne le plan fonctionnel de l'homme, la vie de chaque jour, dans la réalité humaine, il est important de comprendre que même notre frère de sang peut être contre de notre accession, de notre élévation, de notre bénédiction. Et ça, nous devons le comprendre. Ce n'est pas parce que nous sortons du même vin que mon frère ou ma soeur sera fier de mon mariage. C'est ça. Amen. 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 Alors si moi, en tant que chrétien, je me borne à ce que, non, ma famille même, ma famille ne peut pas être contre moi, je vais te dire, ta famille va te grignoter comme du caramel. Comment? J'aimerais qu'on puisse reprendre cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. 1, 2, 3, allons-y. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais... Parce qu'à un niveau, c'est automatique. À un moment même, quand vous travaillez, vous avez un peu de moyens, vous êtes saturé par pratiquement une bonne partie de votre famille. Parce que vous êtes considéré comme la colonne de la famille. Et quelque part, vous ne savez pas que cette famille qui vous a entouré, cette famille qui est autour de vous, quelque part même, ils ont des pensées tellement négatives concernant vos avoirs que si le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, vous ne croirez même pas à ça. Mais si vous êtes un peu très laxiste, si vous êtes le genre que vous laissez faire, vous savez, un certain nombre de choses vont prendre corps parce qu'il y a des gens qui peuvent être responsables, mais ils ne le veulent pas. Ils veulent toujours venir là, manger, dormir, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Et lorsque vous voulez dire à un moment que ce dernier regagne le village ou regagne le quartier où il est venu, alors toute la famille se lève et commence à dire, mais tu as l'argent, quand tu n'avais pas l'argent, nous on priait pour que tu aies l'argent. Vous savez, à un moment, vous devez comprendre que votre argent est pour vous, est pour votre mari, est pour vos enfants, parce qu'il y a des choses que si vous ne voulez pas taper la main à la table et dire non, il n'y aura jamais la victoire dans ce domaine. Jamais. Amen. Prêche-moi la parole. Jamais. J'aimerais entrer par là pour arriver à notre thème précis. L'épée est pour la bataille. L'épée n'est pas pour la récréation. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Secondement, verset 37. Un, deux, trois, allons-y. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. On reprend, un, deux, trois, allons-y. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa mère. Je suis venu mettre la division. Jésus n'est pas contre les familles parce que toutes les familles tirent leur origine de lui. Mais en ce qui concerne le plan fonctionnel des destinées, nous l'avons vu plusieurs fois. Nous avons vu le cas d'Abel et de Caïn. Nous avons vu le cas de Jacob avec Esaü. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Il est important de comprendre, quand Jésus parle ici, c'est pas la blague. Il y a des divisions qui sont nécessaires. Amen. Parce que si ces divisions n'ont pas lieu, il n'y aura pas d'éclosion. Alors quand on prend des liens, les liens sont aussi des liens humains. Il y a des batailles purement physiques. Que si je ne suis pas prêt à les mener, je ne suis pas prêt à vivre une victoire. Le cœur gentil a tué beaucoup.
Tout ce qui vient, tu dois préparer. Tu préfères même rester affamé parce que le cœur est gentil. Et le jour où tu tombes malade, toutes ces personnes que tu as nourries, que tu as logées, que tu as investi sur elles, personne ne te reconnaît. Vous savez, quand vous arrivez dans la foi, c'est l'espace le plus approprié pour que vos écailles tombent des cieux. Alors si à ce moment-là, vous ne voulez pas ouvrir vos yeux, c'est tant pis pour vous. Pourquoi je rencontre les échecs dans mes batailles? Est-ce que je suis armé d'abord de la pensée des batailles? Vous ne pouvez pas le faire le bien à tout le monde parce que Dieu ne fait pas le bien à tout le monde. Dieu qui a créé l'homme ne fait pas le bien à tout le monde. Alors toi, tu ne peux pas venir dire non, vraiment, je suis un enfant de Dieu, j'ai le cœur pour les gens, je n'aime pas les voir les gens souffrir. Dieu voit les gens souffrir chaque jour. Les gens n'aiment pas trop ce genre d'évangile, mais parce que le diable a utilisé cette méthode pour anéantir, affaiblir, détruire. Parce que lorsque vos yeux ne sont pas ouverts, vous ne savez même pas sur qui vous êtes en train d'investir. Un sorcier ne peut jamais être fier du bien que tu lui fais. Parce qu'il a une mission derrière des avoirs. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Jésus demande de faire le bien, mais il nous demande aussi, il nous dit qu'il est venu apporter l'épée. L'épée est pour la guerre. Quelqu'un me saisit? C'est ça. Si vous rentrez dans une famille, vous rentrez pour prendre une fille dans une famille, et sa mère a attaché ses entrailles. Vous croyez à un moment que cette dame-là sera fière que votre épouse, qui est sa fille, conçoive? Ce n'est pas parce que c'est votre mère qu'elle ne peut pas faire une telle œuvre. Les gens ont douté de cela. Au point où quand on priait, la maman parlait à moi. Verset 37. Nous reprenons et finissons le verset 36. 1, 2, 3, allons-y. La division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors si Jésus dit tu peux avoir pour ennemi les gens de ta maison, tu dois prendre ça au sérieux. Aucune véritable élévation n'est souvent appréciée à sa juste mesure. Parce que j'aimerais vous dire, même dans le plan professionnel, vous pouvez avoir des collègues, lorsque vous êtes gratifiés, lorsque vous êtes élevés, ils peuvent montrer là qu'ils se réjouissent. Parce que la race humaine a porté l'hypocrisie. Mais quelque part, ces personnes qui sont en train de chanter, danser et se réjouir, manger des gâteaux et boire des bières, ce sont les mêmes personnes qui vont sur les marabouts avec la poussière de votre chaussure ou alors avec les parties de votre vêtement et en te réjouissant. Sache que tu es même en train de te réjouir avec les ennemis. Parce que si vous n'avez pas la conscience que vous êtes entouré des ennemis, vous serez égorgé sans même savoir que vous êtes. C'est mieux de savoir et de vous mettre dans la tête que vous êtes entouré des ennemis, alors vous prendrez des dispositions nécessaires pour ne pas tomber entre les pièges de Satan. Parce que celui qui te tue n'est pas souvent loin de toi. Celui qui veut t'assurer n'est pas souvent loin de toi. C'est mieux de prendre des dispositions. Dis ça quelqu'un à côté de toi. Amen. Merci. Merci.
Si vous avez l'habitude d'être gentil, continuez à être comme ça, mais ne pleurez pas. Quelqu'un me saisit? Amen. Nous allons lire encore un autre verset. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Si quelqu'un est là, nous allons lire à partir du verset 10. Si quelqu'un n'est pas encore là, aidez-le à côté de vous. Éphésiens chapitre 6. Un, deux, trois, allons-y. Nous allons commencer à partir du verset 10. Verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. 1, 2, 3, allons-y. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On reprend. Éphésiens chapitre 6, à partir de son 10e verset, nous lisons. 1, 2, 3, allons-y. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, je ne peux pas lire cela et commencer à blaguer. Vous savez, chaque verset biblique a un sens, a une valeur, a un message. Alors, si je ne crois pas à tous ces aspects et ces domaines de combat, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 80 personnes sur votre responsabilité. Vous allez finir le travail, vous n'aurez même pas une œuvre concrète de votre travail. Et c'est pourquoi ces familles-là, quand les gens viennent dans les églises de réveil, ils ne veulent pas. Parce que ceux qui ont la main spirituellement pour vous tourner dans les marmites de sorcellerie, ils savent qu'ils n'auront plus accès. Et c'est les mêmes gens qui commencent à vous dire, non, non, votre argent va à l'église maintenant. C'est mieux que votre argent aille à l'église que dans la sorcellerie. Amen. Alors, l'une des choses que je fais, c'est de vous rendre conscient de toutes ces choses. Parce que ça ne sert à rien d'aller embrasser le premier. Si vous êtes inconscient, vous allez embrasser le premier, c'est fini pour vous. Hier, on était ignorant, mais aujourd'hui, on n'est plus ignorant. La sorcière de la famille, aujourd'hui, tu as ouvert tes yeux, tu la vois clairement. Mais ce n'est plus la blague. Elle venait, elle dormait, elle sortait enseignement, elle mangeait tes intestins. La main de Dieu t'a retiré de là. Aujourd'hui, tu es conscient. Tu ne peux plus l'entretenir comme tu le faisais hier, étant inconscient. Aujourd'hui, tu es éclairé. Cette sorcière est ton ennemi. Et tu ne peux pas rire avec ton ennemi, jouer avec ton ennemi.
c'est pas possible. Vous avez des gens qui ont toujours le sentimentalisme, ils sont dans le sentimentalisme. Oh non, vraiment c'est pourquoi beaucoup ont des problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Si à quelqu'un la bataille est inévitable. Donc tous le dit de la bataille est inévitable. Tous quelqu'un dit de la bataille est inévitable. Que vous le vouliez ou pas, soyez saint n'importe comment, vous aurez des ennemis sur votre chemin. Si quelqu'un n'est pas contre ta foi, il sera contre ta beauté. S'il n'est pas contre ta beauté, il sera contre ta laideur, contre ton mariage, contre ta chaussure. Parce qu'il y a toujours des opposants contre ton boulot. Que tu le veuilles ou pas, quelqu'un sera contre le siège sur lequel tu es assis. Et ça, il n'y a pas de blague à ça. Si Samson un jour pouvait comprendre la mission de Delilah, Samson ne se mettrait jamais avec Delilah. Vous trouverez cette histoire dans Juge 16. Samson ne se mettrait jamais. Si Samson à un moment pouvait savoir que la force naturelle que Dieu lui avait donnée, il y avait des gens qui étaient envieux, les gens qui voulaient sa mort par rapport à ça, Samson aurait pris des dissolutions. Vous savez, on ne prend pas tellement de dissolutions. On se dit que tout le monde est comme nous, tout le monde pense comme nous, tout le monde est gentil comme nous, tout le monde rit avec nous, et ce rire est vraiment naturel, et ce rire vient du cœur. Vous devez savoir qu'il y a des démons qui ont pris la forme des hommes. Écoute-moi bien, tous les enfants qui viennent de marabouts, c'est des démons vexés, et ils ne peuvent pas avoir les sentiments naturels comme toi et moi. Ils ne peuvent pas croire à Jésus, ils ne croiront pas en Jésus. Il y a des gens qui prêchent les commandes, ils ne seront jamais sauvés parce que c'est des démons dans un corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce genre de personne te tue, ce genre de personne, il te jalouse, il n'a pas de pitié. Et frère, lorsque vous êtes face à ce genre de choses, vous ne devez pas jouer, vous ne devez pas blaguer, parce que c'est votre vie qui est en danger. Dieu ne bénit pas les entrailles d'un homme en passant chez un charlatan. C'est le fils des mauvais esprits. Consacré à l'autel satanique. Voué à l'enfer là où vient. Ils se sont fait un corps pour pervertir. Vous les voyez dans la violence. La borderie, quelqu'un fait la borderie, toi tu es malade à sa place. Ça ne lui dit rien parce qu'il n'a pas ton cœur. Les vrais fils, lorsqu'ils entendent ceux qui ont été présélectionnés avant l'ère de la terre, lorsqu'ils entendent la voix du Père, ils viennent. Quelle que soit la dimension de péché, ils sont prêts à laisser. Mais sur cette terre, il n'y a pas que les fils du Père, il n'y a pas que les fils de la séance, il y a des démons, il y a des démons, il y a ces géants que Genèse chapitre 6 parle. Les fils des hommes venaient coucher avec ces fils de Dieu qui étaient des anges déchus, des démons qui prenaient des corps. Et lorsque dans ta famille, il y a ce genre de personnes, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Il faut te armer, saisir la parole de Dieu, te dresser fort en bas. Je ne sais pas si je suis en train de me prêcher quelqu'un. Tous ton frère, dis-lui, les autres ne sont pas comme toi. Ils ne pensent pas comme toi. Ils ne mangent pas comme toi. Et ils ne dorment pas comme toi. On reste, soyez fort. Dans le Seigneur, soyez fort. Revêtez-vous de toutes les armes. Les armes sont faites pour le monde. Jésus a dit que l'épée c'est pour la bataille. C'est pourquoi quand Pierre était fatigué de marcher, il a coupé l'oreille.
il a coupé son oreille. Il était fâché quand on vient de saisir son maître. Il a coupé l'oreille. C'est ça. Mon problème, c'est que d'une manière naturelle, je ne vais pas croire que ceux-là avec qui j'ai joué au football, j'ai fait la cible préparatoire, sort en astral. C'est ça, on a des problèmes de tête. Comme Manuel, il sort, depuis quand il est dans la sorcellerie. Il y a des gens qui naissent avec ça. C'est que c'est vous qui n'avez rien dans la tête. Il y a des enfants qu'on initie, les 9 mois qu'il est dans le ventre, il est initié. Il a le sang satanique, ça n'a rien à voir avec le sang naturel. Tu m'entends? C'est pourquoi quelqu'un peut te heurter sur la route et continuer sa route. Et tu es en train de giser de sang au sol, il s'en fout. Ce genre d'esprit, ça n'a pas de miséricorde. Alors si tu essaies un peu de jouer au favoritisme, ça ne marchera pas. Nous savons premièrement ces essais parce que nous refusons dans tous les plans d'être conscients de la réalité de la bataille. Je me souviens, je disais cela à Claire à l'approche de la convention, parce que la femme ce qui elle travaille, elle me dit prophète, elle est en train de refuser. Que je lui ai dit que dis-lui que tu viens à la convention, si elle veut au retour de mettre dehors. Il y a des prix que pour les gagner, il faut être prêt à perdre. Vous n'aurez pas la victoire sur les gens quand vous ménagez avec les gens. Ce n'est pas histoire de foi. Vous mariez une femme, elle devient portée dans le foyer, allez déposer le divorce. Amenez ça, j'ai pris, allez déposer. Il y a des évolutions que vous ne pouvez pas vous établir si vous portez des charges qui vous empêchent d'aller plus loin. On ne joue pas avec la destinée. Ma destinée prophétique, vous avez une seule destinée dans l'histoire de votre vie. Au ciel, on n'aura plus besoin de prier. On n'aura plus besoin de gêner. On n'aura plus tous ces plaisirs qu'on a. Tu ne peux pas me défendre d'être heureux. Les gens ont essayé sur moi et mon épouse, je les ai chicotés. Tous ceux qui me suivaient dans les rêves, je les ai fessés. Je dors tranquille. Que ce soit ton visage ou le visage de qui, quand je me lève, c'est fini pour toi. Vous voulez évoluer, mais vous voulez ménager. Vous voulez évoluer, entretenir des choses. Vous voulez évoluer, il y a des choses qui vous nuisent, qui vous traînent, qui vous malmènent, alors que vous ne voulez pas prendre position. Parce que quand on vous parle de la bataille, vous trouvez que non, on est en train de déranger. Mais si vous n'avez pas de résolution, c'est fini pour vous. Votre femme qui est chrétienne avec le foulard, vous savez votre cousin. Dans votre salon. Parce que quand Dieu lui donnait les fesses, là, c'était pour tout le monde. C'était pour la famille, ma belle famille. On partage par la croix. Et tu dis non, avec le temps, il y a des gens qui ne changent pas. Tu as déjà entendu un démon se repentir. Les démons ont chuté avant la chute de l'homme. En fait, même c'est parce qu'ils ont chuté et qu'ils ont vu Dieu créer l'homme, qu'ils sont venus aussi amener l'homme à la chute. Les démons ne se sont jamais repentis. Jamais. Dans l'histoire biblique, nous sommes entrés au 7e jour. Les 6 jours qui correspondent aux 6000 ans sont passés. Avant les 6000 ans de l'existence de toute la création, l'histoire de l'homme avec Dieu, les démons existaient déjà. Ils étaient déjà déçus. Mais ils ne se sont jamais repentis. Et ils ne sont même pas prêts. Quand vous regardez comment le diable fait des choses, il n'est pas prêt à se repentir. Et vous me dites que quelqu'un qui est un démon fait chair, il peut se repentir. Vous savez, on marche
marchez, vous rencontrez quelqu'un, vous faites marche avec. Vous allez dans une boutique, quelqu'un est derrière. Partout où vous entrez, quelqu'un est derrière. Parce que vous avez l'impression que vous pouvez trouver votre mariage n'importe où. C'est vrai, Dieu est capable de tout. Mais faites attention. Parce que sur la terre, les gens se plaignent même souvent que le jour de Noël, on ne sait pas comment les gens viennent. Ce n'est pas seulement à Noël. Les êtres humains qui sont sur la terre, tous ne sont pas normaux. Les sirènes avec leurs filles sont sur la terre. Vous savez, quand on parle d'un esprit des autres, ce n'est pas un esprit unique. C'est ça. La sirène naît, la principauté des sirènes a des filles. Et certaines sont les pasteurs d'église. Dieu dit, je s'appelle entraîne mes serviteurs sur les dit ces sirènes ont des filles pasteurs à quoi les prophétesses. Et maintenant, à toi, tu entres dans une église où c'est un démon fait corps. Et il ne fait jamais vous rendre conscient de la réalité du royaume. Toujours il vous parle d'eux-mêmes. Le diable le matin, le diable à midi, le diable le soir. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent la mission que tu as. Ils sont sur la terre. Et écoutez-moi bien. Si vous ne pouvez pas prendre au par-dessus tout l'arme de Dieu la plus efficace, vous ne pourrez jamais tenir face à toutes ces choses. Vous savez, les hommes sont ignorants. Certains même qui n'arrivent pas à s'asseoir pour être enseignés ne savent même pas où ils se trouvent. Vous voyez des gens très bien habillés, très bien nantis. Ils sont tous ça dans l'argent. Ils ne vivent pas les épreuves. Parce que le diable a refusé à la base tout ça d'épreuves que Dieu lui a donné. Donc ses serviteurs ne peuvent pas prêcher l'épreuve. Les serviteurs du diable ne prêchent pas l'épreuve. Écoutez leur message. Il n'y a pas l'épreuve. L'épreuve est liée à la croix. Et la croix c'est Christ. Il ne prêche pas ça. Parce que ce n'est pas le serviteur de Dieu. C'est le serviteur du diable. Et ils s'embrouillent. Et alors. Est-ce que je peux prêcher encore? Tu peux prêcher encore? Le détachement est nécessaire. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Pour évoluer dans sa destinée prophétique. Tous ces huiles-là, qu'on les bénisse devant vous, qu'on ne les commercialise pas. J'échoue dans mes batailles parce que je refuse d'être conscient de la réalité qui est au-devant de moi. L'homme là qui est en train de te courtoiser, l'homme là qui est en train, il est derrière toi tout le temps, c'est un magicien, c'est un sorcier. Et surtout les femmes ne peuvent pas entendre que leur amour est en train d'être basculé. Les femmes ne lui disent pas. Dis pas ça. C'est que tu lui cherches des problèmes graves. Quand elle tombe amoureuse, laisse pas comme ça, même si elle se perd. Les femmes sont comme ça. Elles vont te dire, tu veux que je sois amoureux de toi? Non, je ne peux pas être. Il m'aime. Toi, tu as entendu dire ce que tu vois, il dit, il m'aime. Et c'est pourquoi elles sont facilement prises au piège, manipulées. Et quand on arrive à les déposer comme la peau du manioc, elles n'ont que les larmes sur les yeux pour couler. Le mariage ne doit pas être une fin en soi. Dieu veut que tu te maries mais bien. Dieu ne veut pas que tu te maries comme il donne des problèmes. Je ne sais pas parce que quelqu'un se tient devant toi, il commence à pleurer, il t'appelle tout le temps, il te donne tout genre de cadeaux, il s'agenouille devant toi, mais il est incapable de s'agenouiller devant le Seigneur. Et toi tu trouves que c'est quelqu'un d'excellent. S'il est très sérieux, pourquoi il ne peut pas s'agenouiller devant le Seigneur? Il y a un monsieur comme ça, je vous l'ai dit, il était dans l'église, il partageait les Bibles. Mais c'était un sataniste. Très riche avec le bateau de pêche au port.
Chaque fois, il récupérait les menstrues de sa femme et tout, il allait dans le satanisme. Mais il avait un cœur de libéralité. C'est-à-dire, il imprimait les livres qu'il venait partager dans l'église. Et il mettait sa marque, son cachet. Le jour où l'on a découvert qu'il faisait ça, sa femme n'avait pas d'enfant. Et c'était son mari, soi-disant. Vous devez savoir avec qui vous liez. Parce que la Bible dit que vous devenez une seule chair. Ce n'est pas l'histoire que non, prophète, je l'aime. Il faut savoir avec qui tu te lis. Parce que ton amour risque d'être bonbon à cotiser. Il faut savoir très bien avec qui tu te lis. Donc j'ai besoin d'abord d'être conscient. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je ne dois pas ménager. C'est ça le problème de beaucoup. Quand le jour se lève comme ça, qu'est-ce que tu commences à réfléchir? Les qui? Tu penses à qui? Les gens que tu rencontres, comment tu fais de ces gens? Comment tu te comportes? Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous allons lire le verset 13. Nous allons lire le verset 13. Ou alors, nous pouvons lire toujours à partir du verset 12. Il n'y a rien de mystique dedans. 1, 2, 3, allons-y. Car nous n'avons pas hérité contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui. Et de ferme après avoir tout surmonté. On reprend le verset 13, 1, 2, 3, allons-y. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui. Et de ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Il y a des gens sur qui la miséricorde ne tient pas. Comprenez ça. Même dans l'église, je finissais dimanche passé, je parlais ça. Vous savez, les agents, moi je les appelle les agents infiltrés. Ils viennent s'asseoir dans l'assemblée, ils n'ont rien à y voir avec le royaume. Et tu te rends compte que très facilement, il te jaloux, oh, il ne te connaît même pas. Il vient t'assurer, il ne sait pas d'où tu viens. Et lorsque tu laisses faire, la personne continue à prendre contrôle, à prendre l'âge, et elle a le dessus sur toi. Prenez toutes les armes parce qu'il y a le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour amer. C'est le jour compliqué. C'est le jour où tu es assiégé. C'est le jour où tu es surpris. Le mauvais jour. Prie pour que toute ta famille se répande de tout ton quartier. Mais sache que dans ces quartiers, certains qui ne se répandront jamais. Déjà que la Bible nous parle des fils de la rébellion. La Bible continue à nous parler des fils de la perdition. Donc il est important de comprendre que tu n'es pas plus réfléchi que Dieu. Dieu ne t'empêchera pas de prier. Mais il te donne la sagesse et la connaissance nécessaires pour savoir comment te tenir. Il y a des gens qui ne se répondent. Écoutez-moi très bien. À part parfois certaines fausses histoires du satanisme, que quelqu'un dit j'étais dans le satanisme, il y a beaucoup de faux dedans. C'est pas facile pour quelqu'un de voir le sang.
Parce que boire le sang humain, c'est une autre dimension d'alliance. Un 4 matin, cette personne ne peut pas abandonner les choses et en train de suivre Jésus. C'est que nous pensons que comme Jésus est puissant, c'est tellement facile que quelqu'un qui boit le sang humain, facilement il abandonne, il vient à Jésus, commence à chanter. Nous avons une femme qu'on appelait Hélène, Rebecca, a pris des années pour sa délivrance. Une prêtresse satanique. Au point où celle qui l'a délivrée avait des problèmes. Il est arrivé le moment où elle est dehors, elle a fermé toute la maison, elle vient de trouver que le diable a saccagé tout dans la cuisine. Donc ne pouvez pas que quelqu'un qui mange la chair humaine, boit le sang humain, va seulement parce que vous venez avec un coup de baguette de Jésus, dit que bon, toi en Jésus, toi, il aura d'abord le problème. Parce qu'il a habitué à avoir des apparitions démoniaques. Et ce n'est pas parce qu'il a cru à Jésus que ça va cesser. Donc il faut que cette personne soit même appelée de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me chercher. Je dois être conscient. Si je ne veux pas avoir toujours des échecs, premièrement, je dois être conscient de mes combats. J'aimerais vous dire, frère, ce jour, ne négligez rien du tout. Vous êtes tellement, vous avez de la négligence et vous trouvez que non, ici, quand même. Et le quand même là, ici, quand même. Vous savez, toute personne peut se déguiser. Marc, chapitre 14. Marc chapitre 14, à partir du verset 32. Marc chapitre 14, à partir du verset 32. Un, deux, trois, allons-y. Je m'allai ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Et il pria avec Pierre, Jacques et Jean, et il commença à écouter la prière et les grâces. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et priez. Puis, il en fait quelque part en avant, et se jeta contre terre, et pria Dieu, si il est possible, s'exerce ses mains dans le vide. Il disait, Abba Père, toutes choses ne sont possibles, éloigne de moi cette eau. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Continue la lecture. Et il vint les disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau, et fit la même prière. Il revint, et les trouva encore endormis,
seconde. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici le Fils qui me livre sa peau. Alors tout ce tralala que Jésus était en train de raconter, eux, ils n'avaient pas du tout conscience à ça. Parfois même vous êtes dans un problème et vous arrivez à l'assemblée et le Saint-Esprit utilise le pasteur pour parler, mais vous faites comme si ce n'est pas à vous qu'on est en train de vous adresser. Et demain vous mettez les deux mains sur la tête et vous commencez à crier. C'est-à-dire, ces gens étaient dans une terrible distraction. La seconde des choses qui se passe, c'est que la plupart des échecs qu'on encaisse, c'est parce que dans cette réalité de bataille, on est complètement distrait. On se laisse distraire par des choses inutiles. Parce que j'aimerais te dire, l'occupation inutile te plonge dans la distraction que tu ne peux même pas imaginer ce que l'ennemi est en voie de faire dans ta vie. Jésus va avec ces gens, le but c'est de prier avec lui. Et pourquoi on prie? C'est parce qu'on est devant le contraire. Pourquoi on prie? Parce qu'il y a des résistances, des blocages. Pourquoi on prie? Parce qu'on veut une percée naturelle et spirituelle. Si on va prier et on se met à dormir, est-ce qu'on sait même ce qu'on est en train de faire? Vos problèmes sont légers. On n'est pas dans la religion où on disait le papa te dit va à la messe. Aujourd'hui, ce n'est plus question de messe. Parce que quand tu parles là-bas, tu vois, le papa te dit que le prêtre a dit quoi? Il a dit que Dieu est bon. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les gars étaient en train de dormir. C'est là où, par exemple, quand vous avez un dossier sérieux à prier, c'est là où votre téléphone est en train de sonner, vous avez des appels, vous entendez seulement qu'on vous cesse, et à un moment, vous arrêtez la prière. Et l'ennemi aime quand vous êtes distrait. Ce qu'ils ont oublié, c'est ce qui suit. Ils n'avaient pas conscience de ça. Et quand avec Jésus, ils savaient que tout est fait, tout est accompli, et ça va. En tout cas, il a l'habitude de multiplier 5 pains et 2 poissons. Donc lui fait tous les miracles. Donc même si on dort, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi les gens ont trouvé une facilité de plonger leur mamie dans le sang de Jésus. Ils plongent les enfants dans le sang de Jésus. Ils plongent les païens haricots dans le sang de Jésus. Ils plongent des gâteaux madeleines. C'est très facile. Parce que le sang de Jésus est devenu une magie. Ce qui suit ici, verset 43. Lis avec moi, bien-aimé. On passe parfois des semaines compliquées, on dit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Quand le dimanche arrive, écoute ce que Dieu dit. La mort n'est pas
pas loin de toi. La honte n'est pas loin de toi. Toutes ces choses sont plus près. Si tu ne fais rien, mon ami, tu seras tout dans les problèmes. Verset 43. 1, 2, 3, allons-y. Et aussitôt, on lui parlait encore, arriva Judas l'un de nous. On reprend, verset 43, 1, 2, 3, allons-y. Et aussitôt, on lui parlait encore, Oui. arriva Judas l'un de nous. Et avec lui, le mouvement avait été et de bâton. Oui. Envoyé par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. C'est un truc de personnes qui arrivent chargées de bâtons. Imaginez un peu que Jésus ne soit pas avec eux. Qu'est-ce qui se passerait? Ils seraient surpris en train d'être tabassés. Parce que le plus souvent, ce qui est dit, on ne veut pas appliquer ça. L'enfant de quelqu'un qui a dépassé son père et sa mère, et toi tu décides de le prendre, et qui entre chez toi avec des messieurs, des bordels et tout, avec tout ça de musique, et tu laisses faire parce que tu l'as recommandé à Dieu sur ton hôtel qui n'est jamais entré, parce que c'est dans ta chambre, il n'est jamais entré là-bas. Tu as introduit le diable dans ta maison. En Afrique noire, on ne connaît pas qu'à un certain âge, on doit chasser l'enfant. On préfère à 45 ans le laisser là. Il amène les femmes une nuit, il amène les messieurs une nuit. Personne n'affronte des batailles. La paix, c'est vous qui la provoquez. Jésus dit qu'il est venu te donner la paix, mais cette paix que Jésus te donne, c'est toi qui l'établis dans le règne naturel et dans l'espace où tu es en train de vivre. Parce que si tu ne te débarrasses pas des parasites, si tu n'es pas conscient et si tu n'es pas attentionné et concentré sur tes luttes, mon ami, comme les flots de la mer, tu seras envahi. Les choses que nous avons laissées, aujourd'hui, on n'arrive plus à les gérer. Vous savez, la détermination et la résolution sont des armes efficaces qui nous accompagnent dans nos batailles. On dit dans le monde qu'il n'y a pas de pitié en affaires. En matière de ma destinée, même si tu es frère, mon ami, je te mets d'abord écouter. Parce qu'il est question de ma destinée. On n'achète pas une seconde destinée. C'est pourquoi dans Genèse 32, vous verrez Jacob est resté seul là devant tout le monde. Je vous l'ai prêché plusieurs fois. Parce que Jacob savait très bien que la rencontre avec Esaü, là, ce sera le chaos. C'est fini pour lui. Il a fait avancer toutes ses concubines, tous ses bœufs, il est resté seul. Et la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Nous avons entraîné un cousin, je ne sais où. C'est lui qui contrôle la maison. Il n'introduit n'importe quoi sur notre lit. Vous savez, dans votre intimité, ne faites pas entrer n'importe qui. Au nom de l'amitié, ou je ne sais pas du copinage, ou je ne sais pas encore. Lorsque vous le faites, vous êtes en train de vous exposer vous-même. Soyez si familial, si charnel. Moi je dis, vous n'échapperez pas. Parce que vous ne savez pas où la graine sort. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je ne peux donc pas être réjoui si je suis échec sur échec. C'est pourquoi à un moment dans la foi vous plaignez, vous dites Dieu, je ne sais même pas si Dieu est ici. Je vous ai toujours dit, je ne peux pas être béni, vous soyez maudit, je suis votre père. C'est qu'il y a un problème dans les lois que vous écoutez. Beaucoup entendent la parole et ne veulent pas se lever. Vous avez des gens qui sont incapables de dire à leur mère non. Je ne prends pas la fille que tu me donnes. C'est une bataille. C'est une bataille. Je me souviens à l'époque,
prophète Guy, lorsque le prophète Guy voulait se marier, il y a un grand-père dans la famille de sa femme qu'il fallait aller voir. Ils n'ont pas fait. Jusqu'à présent, on hésite. Dans la convention, on posait le problème, on dit qu'il ne partait pas. Le père de Badi n'est pas malade. Pourquoi? Ne soyez pas le genre de chrétien que vous avez toujours peur, vous avez peur, toujours peur. Les satanistes connaissent la loi. Et quand ils vous poussent à la guillotine, c'est parce qu'ils savent ce que vous avez écouté. Et parfois on veut faire les choses au nom de tel, histoire de la dot. Quand vous allez dans une famille, cette fille a un père biologique et a une mère et des frères. En réalité, la dot va se passer uniquement dans cet endroit. Mais comme la famille africaine a des branches et des racines, on va te dire un grand-père qui ne voit plus, il faut que tu ailles le voir. Parce qu'il faut le changement des sangs, il faut le changement de ceci, il faut le changement. Et au nom de la mémoire ou je ne sais pas de quoi, il faut que vous puissiez résoudre tout ça des problèmes. Si la parole sort et vous ne l'écoutez pas, vous êtes en danger. Parce que Dieu sait ce que vous ne savez pas. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et quand Dieu parle, il vous prévient par rapport aux choses qui sont devant. Et ne faites pas le tourner dos à la parole de Dieu. Parce que les géants qui sont sur votre route, vous ne pouvez pas seul les maîtriser. Les gens même qui veulent manger quand vous les nourrir, c'est des gens qui ont plongé toute la famille dans le chaos. Et c'est ces gens que vous allez donner le riz. Vous allez donner la chèvre. Et ils ne demandent pas petit. Ils sont là, ils ne meurent pas parce qu'ils remplacent enfant sur enfant. Ils boivent le sang, ils mangent la chair et vous allez encore pour qu'on vous transvase comme de l'eau. Et lorsque vous rentrez dans le foyer, rien ne marche. Vous travaillez comme un bœuf, vous ne voyez pas la réalisation et vous mettez à pleurer parce que Dieu ne viendra rien faire lorsqu'il sait qu'il t'a donné les armes, il t'a donné la parole et tu es resté endormi avec ça. Je vais dire à Satan d'apprendre à se lever et d'arrêter avec la discorde. Je ne sais pas si je vais me chercher. J'ai dit ton père. J'ai dit à ça, ton père lui-même doit aller régler ses comptes. Vous allez dans les kilomètres pour donner, je ne sais pas, on dit le symbolique. La symbolique, c'est ce que vous donnez là. Un nouveau congélateur, 2 voitures. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Qui ferme les entrailles? Vous croyez que la sorcellerie du voisin est plus forte dans ma maison, dans la maison de mon père, plus que la sorcellerie qui sort de ma maison? C'est les parents. Qui a fermé les entrailles? Qui plombe? Écoute-moi bien. Vous savez ces choses, on n'admet pas. N'admettez pas. Allez donner les oignons, allez donner les fils de chair. Parce que quand vous tournez le dos, cela est déposé sur les autels d'incantation. Et ce qu'ils entendent, c'est ce que vous commencez à subir. Parce que quand le prophète parle, il exagère, il est contre les familles. J'en ai été victime. Quand quelqu'un est victime, vous ne comprenez pas. Il faut que vous touchiez le fond de l'eau. Parce que Dieu parfois vous épargne des choses, vous ne voulez pas. Tout le monde n'est pas obligé d'être à ton mariage. Regardez à l'héros, les gens se marient 2, 3, 4. Ça ne réussit pas. Il faut ramasser toute la poubelle africaine. Et les crocodiles, et les caïmans, et les zombies. Tu dis le prophète ne parle pas. Mais tu as il n'y a pas de mariage, toujours le célibat, les enfants ne demeurent pas, on ne pousse pas, ça vient d'où? Ça vient de la racine ancestrale. Lève-toi et refuse d'opérer sur cette autel. Je peux prêcher, bien aimé, est-ce que je peux prêcher encore? Tu ne seras pas comme ta soeur, elle est venue s'asseoir sur elle, refuse cela, refuse cela, refuse qu'on vienne s'asseoir sur toi, refuse ça. Alléluia. Tu donnes, ça ne suffit pas, dis-le, tu le verras prochainement.
C'est clair, non? Les familles africaines, toutes les familles africaines ont le même lien, le même ancêtre. Alors au Bénin, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Nigeria, c'est la même chose. Au Ghana, c'est la même chose. Au Cameroun, au Gabon, c'est la même chose, c'est le même lien ancestral. C'est les mêmes coutumes, les mêmes pratiques. Les traditions. Même chose. C'est ça. Vous arrivez à l'hôpital, vous poussez. D'abord pour concevoir, c'est un problème. Maintenant, vous sortez, tous les choses sont bien. Quand tu construis encore, Je vous plaît ces choses. Le père et la mère ne vivent pas dans ma maison avec ma femme. ils vont gâter le mariage. Si ma mère a autour de moi, c'est une semaine. Au moins 3 jours, elle rentre chez elle. Je me lève comme mon frère chez moi. Si j'ai l'argent, je le construis. Ou je le soutiens, je le pousse, il part. Ces choses, vous ne voulez pas les comprendre. Vous ne voulez pas les saisir. À moins qu'ils soient dans la foi. Et même jusque-là, j'ai prié pour qu'une porte s'ouvre. Si vous ne prenez pas des mesures, vous ne grandirez jamais. J'aimerais vous dire, spirituellement, vos poches sont pleines d'argent. Ça ne sort pas parce que vous jouez avec les lois de Dieu. Vous ne mentiez pas parce que Dieu ne vous punit pas. Mais c'est parce que les lois de Dieu, vous voulez toujours avoir le sentiment sur ça. Sentiment sur ça. Finalement, les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Si ce n'était pas ce Dieu, tu ne serais même pas en vie. Quand tu parles de Dieu, tu dis les gens vont dire quoi? J'avais quand même chrétien, on prêche la parole, mais ce n'est pas facile. Est-ce que le prophète peut faire ça? Ça veut j'ai souvent l'habitude de vous dire, ma petite soeur, je l'ai prise à l'âge de 14 ou 15 ou 16 ans. Parce qu'elle déambulerait dans la rue familiale et pour éviter qu'on la grignote comme ça. Et la grâce, c'est qu'elle a cru. Aucun autre de mes frères qui dans le Seigneur n'est chez moi. Parce que quand je vous parle, vous voulez toujours que vous comparez. Vous avez plus de problèmes. Vous avez plus de problèmes. Parce que les gens sont toujours, quand on les parle, non, le prophète, est-ce qu'il peut faire ça? C'est le sentimentalisme. Tu es faible d'esprit. Faible. C'est pourquoi les gens t'atteignent facilement. Le blanc a une maison, il vit dedans avec un chat, avec le chien, avec sa femme. Qui vous a dit que parce que vous avez une grande maison, les gens viennent habiter là? Qui a dit ça? Qui ont travaillé ça avec vous? Quand vous souffrez maintenant, vous souffrez avec qui? La solidarité africaine, comment? Tu as fait le bon cœur, comme tout le nombre de choses que tu as perdues. Et les qui étaient derrière? Parce que lorsqu'ils te sont donc chercher, on envoie un pion. C'est ça. À mon endroit où tu habites, on envoie un pion. Il vient d'abord en tâtonnant comme les films nigériens. Quand il arrive à la maison, il devient le pont entre son clan, lui et ta maison. Parce que c'est par eux maintenant qui passent. Avant, il ne pouvait pas entrer seul. Mais comme tu as introduit dans la maison le pont, et maintenant ils peuvent entrer. Au nom de ce que c'est ma mère. Elle arrivait bien. Après 3 jours, elle sent que tu peux lui dire de partir, elle tombe malade. Elle fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les filles allemandes, c'est 1 an. Et le papa commence à se plaindre, il veut sa femme là aussi vient rester. Les cousins viennent rester, les frères et toute la famille.
Vous n'aimez pas les gens plus que le Seigneur. Si le Seigneur censure les gens, il faut savoir que vous, les hommes, faites très attention. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, même quand vous allez lancer d'autres, on remplit les dents, vous faites, écoutez-moi, quand vous prenez le bol comme ce truc-ci, on dit que tout cela est symbolique. Oui. Tu peux mettre ça sur tes lèvres comme ça. Tu n'as pas oublié de mettre dans la bouche. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu boives. Oui. Ils sont dans ta langue. Oh. Ils sont dans ma bouche. Mais comme le vin t'a manqué, ça fait 18 ans. Tu dis que le vin, il va d'accord. Tu bois et tu te manges qu'on ajoute encore. Ça le fait. Ils sont très fiers d'avoir un bon fils excellent. Dis à quelqu'un ce qui se passe avec les choses ne doit pas se passer avec toi. Ça, il faut dire les autres. Toi, tu es résolu. N'essayez pas dans cette vie de vouloir tout honorer. Jésus a dit ce problème. Chaque fois, on le disait, mais tes disciples mangent sans laver les mains. Tes disciples mangent sans laver les mains. Tes disciples mangent sans laver les mains. On essayait de lui présenter. Et c'est pourquoi il y avait toujours des problèmes entre les pharisiens et Jésus. Parce qu'il vient dire à Jésus des choses que même n'avait pas. Ce cœur-là, prophète, je ne supporte pas. Prophète, toi, mais quelqu'un peut être devant toi, tu le vois pleurer. Vous ignorez que le cinéma, c'est un montage. Le même acteur, tu peux le voir dans beaucoup d'autres films. Dans certains films, même il est écrasé. Dis à quelqu'un, apprends aussi à serrer le cœur. Parce que c'est la partage. Verset 44. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Nous lisons tous ensemble verset 44. 1, 2, 3, allons-y. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Oui. Celui qui le livrait, c'est lui. Oui. Saisissez-le et ramenez-le sur moi. Oui. Dès qu'il a regardé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et le baisa. Alors ses gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur doucement le sacrificateur et lui emporta l'oreille. Maintenant, il prend l'épée et il emporte l'oreille. Il n'a pas veillé. Parce que s'il veillait, il devait prendre des dispositions pour ne pas tomber dans ces genres de tentations. Un chrétien n'en a pas toutes les fêtes. Un chrétien n'en a pas toutes les fêtes. Même si vous travaillez, rien ne vous oblige. Vous savez ce qui se passe. Très tôt, vous devez commencer à faire valoir et déployer votre identité auprès de ceux qui ne savent pas que vous êtes adventistes. Apprenez à dire aux gens, je ne fais pas parce que je suis chrétien. Pas que mon pasteur a dit que non, je ne dois pas faire. Ton pasteur n'est pas Jésus-Christ. Non. Si ces gens n'étaient pas distraits, ses frères n'étaient pas dans la distraction, Pierre n'aurait pas pris l'épée pour couper l'oreille de Malchus. Mais comme ils se sont laissés entraîner dans le sommeil,
qui peut expliquer aujourd'hui plusieurs choses dans notre vie. Quand même Jésus leur dit, faites attention. C'était comme des femmes. J'aimerais même aller plus loin pour vous dire. Il y a des prières, même que quand vous les faites, personne ne doit entendre ce que vous avez dit. C'est ça. Exact. Exact. C'est pour vous. Amen. Les gens vous écoutant prier, si ces gens sont contre vous, prennent des dispositions. C'est comme ça. C'est pourquoi Jésus dit quand tu pries, entre dans la chambre. Alléluia. Frère, Seigneur, comme tu vois là, mon fiancé est à Dubaï. Et je te dis, Hey, il va venir bientôt. Tu as Yeah. envie de prier. Les gens sont en train de prier. D'accord, comme tu as un fiancé à Dubaï et qu'il va venir te chercher, attends donc. Dans la tombe. On va te casser. C'est dans la tombe. Tu vas te marier dans la terre. Il y a des prières qui rentrent dans la chambre, fermées d'abord. À un moment, même aucun enfant ne doit être là. C'est ça. Tu es seul avec l'autel et ton Dieu. Comme on est négligent, on est ingrat, on laisse faire parce que bon, non, laisse non. Ma prière est puissante, la personne ne peut rien faire. Quand Pierre essayait de dire aux gens, les gens, tout va comment? Le maître est un peu plus long que nous, il est en train de prier, tout va comment? Les gens les dégagent. On venait de manger avant d'arriver ici, dormons. Quand on dort, au point où l'écrivain nous dit que les yeux étaient puissants. Tu vois le genre que tu révèles l'enfant, tu dis Michel, il te dit rien par habitude. Oui. Mais très tôt, il ne savait pas ce qui devait arriver. La semaine qui commence, tu ne sais pas. D'ici la fin du mois, tu ne sais pas. Les mauvaises nouvelles tombent comme des crashes d'avion dans les familles parce qu'on veut te voir seulement. On sait que tu iras au village. Tu vois un chrétien, quand il se lève le matin, il commence à prier. Seigneur, je ne vais pas mourir tôt, je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore la femme, je n'ai pas encore le mari. Si vous n'éloignez pas les mauvaises nouvelles dans votre famille, les mauvaises nouvelles sont enclenchées et quand ça tombe, c'est le rassemblement de plusieurs personnes et on sait que vous allez venir. Parce que le monde spirituel satanique, on peut tuer quelqu'un juste parce qu'on veut te voir. Aujourd'hui même, quand vous êtes un peu plus attentionné, il y a des numéros qui vous appellent. Votre portable sonne, vous ne connaissez pas le numéro, vous ne savez pas. Et parfois, quand vous décrochez, quelqu'un dit allô, 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 tu t'appelles comment? Ça dit les questions commencent. Juste au son de votre voix, c'est captivé. C'est nécessaire pour des tonnes de maladies dans votre corps. Vous avez des chrétiens qui ne prient pas. Vous êtes chaque jour en train d'écouter la parole de Dieu. Ça doit vous donner la sagesse, des mesures comment prier. Ça doit vous aiguiser. Le chrétien n'attend pas qu'il ait une fracture pour commencer à prier. Amen. Priez pour les mauvaises nouvelles, qu'il y ait des mauvaises nouvelles ou pas. Éloignez les mauvaises nouvelles. C'est ça la vie du chrétien. Vous n'attendrez pas monter dans une voiture pour prier contre les accidents. Parce que dans cette vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. Peut arriver. Vous voyez un oiseau bizarre qui est venu, vous courez prendre le balai à bois. L'oiseau qui de l'autre mine, il vous fait danser. Après 2 jours, vous ne pouvez plus tenir sur vos pieds. Papa, je ne sais pas ce qui m'arrive, comme si je vais tomber, va mieux. Parce que ce geste physique que vous avez, vous êtes en train de faire, avec une autre réalité spirituelle, c'est fini pour vous. Le passage d'un homme dans votre maison peut gâter tout. Il n'y a plus de paix, plus de joie. C'est le bagage naturel. Un seul homme, il est passé, c'est fini.
Donc, bien aimé, si vous êtes très fort pour jouer avec le feu, ça c'est votre problème. Mais Dieu fait une chose. Chaque fois que tu viens ici, il fait l'effort de te parler. Vous pourrez continuer à la suite à la maison, comment on a saisi. Je voudrais finir. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Nous allons lire ce premier texte dans 2 Corinthiens, chapitre 4. « 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire du premier verset au verset 4. Merci. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Un, deux, trois, allons-y. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, Oui. nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui nous font faire. Non, on reprend. Un, deux, trois, allons-y. C'est pourquoi, Oui. ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, Oui. nous ne perdons pas courage. Dans cette histoire, on ne perd pas, on ne doit jamais perdre courage. Lorsque vous entachez et accumulez les échecs, spirituellement parlant, vous n'êtes même pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui. Je dois me mettre dans la tête que j'ai des ennemis. Vous ne péchez pas en vous mettant dans la tête que vous avez des ennemis. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Donc jamais je ne dois perdre courage. Dis à quelqu'un ne perd pas courage. Dans la bataille, il ne faut pas perdre courage. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Verset 2. 1, 2, 3, allons-y. Nous reprenons le verset de 1, 2, 3, allons-y. Oui. 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 En toute conscience, donc devant Dieu. Alors, tu n'as pas cru, premièrement, pour rester au même niveau spirituel. C'est pourquoi la plupart, ou alors certains de ceux qui avaient quelques découragements, lorsque nous étions à la porte de la convention, je disais à chacun, même si tu n'as rien, entre dans la voiture comme dans l'eau, nage dedans. Les choses que Dieu a promises, je dois mener des batailles pour les avoir. Alors si moi je vis échec sur échec, qu'est-ce qui se passera? Vous savez, les chrétiens ne veulent pas être résolus. Le Seigneur a tout fait. Il nous a tout donné. C'est à nous de nous mettre à l'œuvre.
Hier, peut-être tu n'avais pas cette connaissance. Tu as été embrouillé. Tu as perdu ci, tu as perdu ça, tu as perdu ci. La connaissance vient aujourd'hui. Je vous ai dit ici, vous n'avez pas le droit de jalouser quelqu'un. Vous pouvez avoir ce que quelqu'un a plus. Alléluia. Vous n'avez pas besoin. Je le dis tout le temps. Même ces histoires de décapage, vous n'avez pas besoin. En tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un peut t'aimer. Maman, tu n'es pas dans l'air, ça la bouche. Ça ne sert à rien de t'asseoir à la table d'un frère et dire frère, vraiment tu es bien. Quand je vois quelqu'un qui a ce que je n'ai pas, au lieu de le jalouser, je vois comment je peux accéder à ce niveau. Amen. Et je sais, je le disais à quelqu'un, les plus grandes ouvertures de cette vie, elles sont d'abord spirituelles. Je crée l'espace dans le spirituel. C'est qui est là-bas va descendre. Vous ne voulez pas le faire. Quand quelqu'un prie, joue avec la prière. C'est une foi par excellence. Je laisse d'abord l'histoire de fouiller. L'atmosphère est saturée. Ce que je dois faire, c'est d'abord de libérer l'atmosphère. Vous avez les hommes de Dieu, parfois vous voyez, ils cherchent le souffle pour prêcher. Mais c'est des choses. Libérez d'abord, tout est saturé. Ça ne peut pas marcher. Ça c'est être lâché par les autres. Quelqu'un a dit, même la voiture commence à dire, il veut montrer de quoi. Personne n'a rien à montrer. Moi je sors d'une famille pauvre. Mon père n'a même pas eu le vélo. Écoutez-moi bien. Ne jouez pas. Si vous voulez finir comme votre mère, votre grand-mère, ça dépend de vous. Tu peux te marier, tu échoues. Dans le boulot, tu n'as même plus boire, tu échoues. C'est pourquoi on voit des gens vont contracter les maladies en aide. Voir les conflits olomidés qui restent dans un règne pendant plus de 20 ans. Mon pao. Parce qu'ils ont fait des contrats graves avec le diable. Vous avez des chrétiens qui déambulent toujours. Tu vois un chrétien, quand il arrive, père de 5 ans, un femme, le père de 25. Un père, le père de 25. Quand tu vois le tapoca qu'il est en train de boire, le sucre n'est même pas suffisant. Au lieu de passer le temps à vous fixer, à vous focaliser sur les choses, vous savez vos batailles. Lorsqu'il y a la victoire, j'aimerais vous dire, il y a le témoignage. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de témoignage. C'est comme ça. Et j'ai toujours l'habitude de dire, ces gens qui te côtoient, si tu les montres tellement tu es dans la foi et que tu manques d'or, tu as soifé, un témoignage de célébration. Il faut que le jour où tu te maries, dans l'église, que ces gens viennent voir et qu'ils comprennent que cette suite-ci, elle était réellement engagée et sérieuse. Elle était sérieuse. Est-ce que quelqu'un me saisit? S'il y a quelqu'un à côté de nous, tu peux aller plus loin que ça. Tous quelqu'un dit, tu peux aller plus loin que ça. On s'en ne sert à rien d'en vouloir les gens, d'envier les gens et autres. Et surtout, quand la parole de Dieu sort, saisissez. Si le prophète a pu dire à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Un vase d'huile. Il lui dit, va prendre le vin, parce que la femme attendait un miracle extraordinaire. Vous savez, Dieu est tellement puissant. Vous ne pouvez pas nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Lorsque vous arrivez sur le dimanche, vous rentrez à la maison, vous devez dire, le prophète a parlé. Je me tiens sur cette parole. La femme est allée obéir. Elle a eu les fils d'huile, elle est allée vendre, elle a payé la dette. Verset 3. Tous ensemble, ne perdez pas de vue les écrits. 1, 2, 3, allons-y. Si l'évangile est encore voilé, oui, il est voilé pour ceux qui paient. Est-ce qu'on peut encore les prendre? Si notre évangile est encore voilé, yes, il est voilé pour ceux qui paient. Pour les intelligents de Dieu de succès à brûler l'intelligence, oui, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur
Tu ne peux pas voir la splendeur de l'évangile de gloire parce que tu es aveuglé. Le Dieu de Jésus, Satan, t'a aveuglé l'intelligence. Je vous ai dit dimanche passé, si le décret était sorti, Daniel n'a pas arrêté de prier. Les nouvelles mauvaises peuvent sortir. Plutôt, toi, tu dois continuer la prière. Tu dois continuer. Mais si vous tremblez, Dieu a dit à Jérémie, si tu les crains, je vais te faire trembler devant ces gens. Dieu a dit cela à Jérémie clair. Pourquoi vous pouvez vous asseoir, m'écouter pendant 1h30, 2 heures pour rentrer encore, pleurer des échecs et tout? Les gens ont le Saint-Esprit, c'est comme s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un jouet. Il y a des moments où le Saint-Esprit vous pousse à parler en langue. Parlez seulement. Même si vous parlez en langue, 30 minutes, parlez. 30 minutes de parler en langue est plus que 4 heures de prière avec notre français. Mais tu vois quelqu'un là, il bagarre avec le parler en langue parce qu'il veut parler en Dieu en français. Écoutez-moi bien. Parfois le Saint-Esprit de Jésus comme ça, laisse-le travailler. Parce qu'il y a des choses qu'il est en train de faire que toi-même par ton intelligence. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse est une limitation. La Bible dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il sait ce qu'il convient de demander dans nos prières. Parfois vous êtes là, il y a 4 démons à côté de vous. Et pendant que vous vous agenouillez pour prier, vous commencez à dire Seigneur, je te rends grâce. Le Seigneur ne veut même pas d'abord vos actions de grâce. Il faut que ces démons soient attaqués directement. Parce qu'ils ont une mission. Et quand le parlant en langue vient, tu retiens, tu dis Seigneur, je t'ai dit que je vais prier. Laisse ça couler. Parce qu'il y a une autre chose qui est faite qui est au-delà de ce que tu imagines. Je peux entendre quelqu'un ouvrir sa bouche et dire Amen. Chacun peut être bien à son niveau. Nous commençons cette année de cette façon. Assurément, nous aurons de grandes batailles. Avant la fin de l'année, la victoire. Chacun doit célébrer la victoire. L'année de triomphe et de victoire. Chacun doit célébrer la victoire. Dans les 5 années de prier, tu mets les deux, la petite là dans les deux prises, tu pries, tu pleures. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Pleurer jusqu'à quand? Quand vous voyez certaines personnes voient que les gens ont beaucoup d'argent, ils ont emmagasiné l'argent, c'est pourquoi ils font des choses. Il ne faut pas les prier, nous provoquons des choses. Nous provoquons des choses. Beaucoup de chrétiens blaguent avec ça. Ils blaguent avec ça. Quand il va prier, il prie un peu, il boit la tasse de café, il prie un peu, il tape le moustique. Imaginez que quelqu'un est en train de prier sur les moustiques dans la chambre. Le Seigneur dans le cœur. Le Seigneur te rend grâce. Le moustique se dérange. Il dans le cœur. Ça même le sang. C'est moi qui s'en suis comme ça. C'est moi qui même pas la moustique. Après, continue encore. Une distraction qui n'a pas de but. Et quand ils sont là, ils disent j'ai prié. Quand vous sortez là, une sandale part. Je ne sais même pas si le prophète est un vrai prophète. Tu prends tes échecs, tu viens les poser sur moi. Oui, il faut que vous trouviez un bouc émissaire. C'est même pas c'est toi qui emmagasines les échecs. Parce que tu es distrait, tu n'es pas sérieux. Tu ne prends pas la chose au sérieux. Oui, tu es peu distrait, tu es occupé là partout. Et c'est ça. Moi, tu as commencé à se plaindre. C'est-à-dire, tu sais que vraiment, je souffre seul. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Si vous êtes dans le bureau, vous voulez prier fermé. Fermé. Priez jusqu'à ce que vous sentez votre esprit à l'aise.
Ne jouez pas avec ça. Éteignez le téléphone. Parce que parfois, vous mettez le téléphone sur silence. Votre œil gauche. Ça regarde quand la lumière s'allume là. Vous pliez l'aile droite et frère, l'aile gauche est là. La lumière s'allume. Et directement tu sors. Parce que la prière nous introduit dans la voie spirituelle. Ce n'est pas une affaire charnelle. Une petite distraction comme ça, on est directement déconnecté. Éteignez le téléphone. C'est pour un temps que vous l'éteignez. Vous utilisez le téléphone pendant de longues heures. Quand vous voulez faire des choses sérieuses, éteignez le téléphone. Commencez à vous élever dans la prière. Commencez à vous élever. Les satanistes se lèvent dans les incantations. Lève-toi par la prière et commence à voir les choses que tu déclares. Commence à vivre les choses que tu déclares. Commence à appeler les choses qui n'existent pas dans la dimension physique. Ouvre le ciel. Le ciel qui est saturé, c'est comme une forêt. Commence à défricher, à abattre les arbres. Je vous dis la vérité, automatiquement, les choses vont commencer à descendre. La bénédiction, on la provoque. Lorsque ces choses, j'ai commencé à les comprendre et commencé à les appliquer, je vois comment Dieu opère. L'argent est comme une histoire impossible. Pour Dieu, c'est rien. Dieu a tout. Dieu là que vous entendez a tout. Mais si vous avez les bras croisés, vous avez les mains croisées, rien ne marchera. Vous allez penser toujours avoir les choses par votre raison. Vous savez, le monde si est dicté par le spirituel. Les grands maîtres sont dictés dans le spirituel. Les grandes réalisations par le spirituel. Qu'est-ce que tu m'as fait? Regardons-nous. Un petit vent dans l'adoration se transporte. Tu es déjà Bonaparte. Tu es sur les rues de Bonaparte. Or, quand tu te lèves dans l'adoration, le roi te parle. Le roi te parle. Tu adores. Comment tu adores quelqu'un et il n'a rien à dire? Comment? Mais souvent, on n'est même pas là. On chante seulement les chants qu'on nous donne. On est ailleurs. Et quand on sort là, vous savez ce qui se passe dans notre esprit? Notre esprit est frustré. On dit j'aime passer un mauvais quelqu'un parce que c'est elle qui dirigeait l'adoration. Je n'ai pas besoin que le coordinateur. Quand il ment, je suis le temple du Saint-Esprit. Quand il ment, s'il est sec, moi je suis disposé. Vivez Dieu. Les satanistes vivent le diable au quotidien. Si vous vivez Dieu au quotidien, même la maladie ne reste pas. Même la maladie ne reste pas dans votre chair. Quelqu'un m'entend? La gloire de Dieu, la maladie ne peut pas entrer. Ça ne peut pas. Mais quand l'adoration, tu regardes d'abord, on dit à genoux et tu regardes celui qui cordon. Les gens croient que l'adoration, je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Quand tu dis je te donne, tu vois les mandarines et les oranges, les papayes. Tu vois, les gens sont légers. Ils jouent avec Dieu et ils sont jaloux. Vous avez fait la signe avec quelqu'un, il est déjà en terminale. Il vient te donner cours en 6e. Et tu es jaloux. C'est pas lui qui conduisait les feux. C'est ça les écarts. Alléluia. C'est ça les écarts. Très tôt, j'ai cru en 19 ans, très tôt, 20 ans, je portais mon sac, aller faire les retraites à l'assemblée. Le pasteur lui-même, mon pasteur, il a regardé comme ça, il a dit Joseph, c'est comment? J'ai trouvé les jeunes, ils ricanaient un peu, ils faisaient la nuit de prière. Il y avait un frère là, il raconte. Il dit quand l'état avant, le Seigneur a donné le pomme à quelqu'un. Les feuilles de manioc avec le macabo. Il raconte son histoire et les autres frères sont en train de l'écouter. Je me retirais. Je me mettais à prier. Prier. Quand le Saint-Esprit est tombé sur moi en 98, le 2 décembre, toute l'église était aveugle. Le pasteur était étonné. Les gens ne veulent pas décaler. Ils sont à la même longueur d'onde des chants.
papa, je te loue, je t'adore, je t'élève, je te célèbre, et tu es grand, et tu es la grandeur. C'est tout. Si Dieu ne m'appelle pas, même à 90 ans, quand vous me voyez, parce que si les frères disent qu'ils voient Abraham comme un jeune de 25 ans, la gloire de Dieu ne nous fait pas vieillir. Ça nous rajeunit. Ça fortifie nos os. Tu ne peux pas toucher Dieu. Il y a même des coups là que vous avez. Ça n'est pas parce que vous ne voulez pas toucher Dieu. C'est vrai. Ça c'est très vrai. Amen. 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 Continuez à plonger la maison. Le sang de Jésus va finir. Écoute-moi, les autres vont te bénir, mais c'est l'expérience des autres. Et c'est ce que j'ai dit à mon époux. Si nous sommes toujours soutenus par les gens, on ne verra jamais la grandeur de Dieu. Je veux voir ce Dieu, j'entends qu'il fait les choses, je veux voir. Personnellement, je me suis fermé les portes. Jusqu'à voir Dieu ouvrir la porte. Tu fais encore me dire quoi de ce Dieu? Non. Les gens jouent la distraction. Vous êtes là, quelqu'un, et vous faites le frottement dans l'église, vous flottez avec quelqu'un et vous riez. Vous flottez, vous riez. Vous flottez, vous riez. Comment tu vas me prendre? Puis attends, quand je vais avoir le boulot, vous faites des jeux bizarres. Vous n'êtes pas concentrés. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et pendant que vous faites comme ça, le monde satanique va fort. Très fort. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un me saisit? Il a aveuglé l'intelligence. Aveuglé. Le Dieu de différence. Chapitre 10, verset 3. Je n'ai pas de force à moi-même. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, à partir du verset 3. 1, 2, 3, allons-y. Oui. Si nous marchons dans la chair, ce n'est pas une histoire d'art, de matière de couper pour aller couper quelqu'un. Pour se hisser dans les plus hautes sphères. C'est pas évident. Le combat que nous combattons, c'est un combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec la chair. Les grandes victoires, elles sont acquises d'abord spirituellement. Et automatiquement, elles vont se manifester dans la chair. Quand vous entendez qu'on a pris quelqu'un aux femmes, là, on a pris. Vous avez des gens, parfois certaines personnes vont dans certains pays les retrouver. Cette chose, elle est d'abord faite spirituellement. C'est pourquoi Dieu nous a donné un moyen de rentrer en contact avec le spirituel, la voie de la prière. Alors si moi je ne prie pas, tu n'as pas bâti l'hôtel seulement pour les plaintes. Si ton hôtel est rempli de plaintes, ton hôtel ne peut rien produire de bon qui peut réjouir ton cœur. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. J'aimerais que tous ensemble, on reprend le verset 4. 1, 2, 3, allons-y. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On reprend 1, 2,
puissance, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Ce texte corrobore avec le texte d'Éphésiens 6 qu'on a lu. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Alors les armes que j'ai ne sont pas les armes charnelles. Ce sont les armes puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je prie pour mon commerce. Je prie pour mon boulot. Si j'ai des enfants, je prie. Si j'ai un foyer, je prie. Je prie pour ma vie chrétienne. Je prie pour mon ministère. Je prie pour la tâche que j'ai. Je prie. Je prie. J'aimerais dire à l'église chrétienne que vous êtes, arrêtez de vous focaliser sur les visions et les rêves. La multiplicité des rêves ne vont pas, ça ne va pas t'octroyer ce que tu vois. Parce qu'il y a des batailles que ceux qui ont rêvé ont menées pour rentrer en possession de ce qu'ils ont vu. Vous rêvez, ça vous plaît, mais il faut que ce rêve se matérialise. Est-ce que vous êtes prêts à provoquer cela? C'est aussi ça la grande question. Verset 5. 1, 2, 3, allons-y. Nous renversons les raisonnements et toute peur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous faisons comment? Renversons Les raisonnements, mes soeurs. Encore. et toute peur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi assujettir? Parce que ici, nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est un pouvoir que tu portes et que tu dois exercer. Un chrétien ne doit jamais dire j'ai échoué, à moins que Dieu appelle. Parce qu'il y a des situations qui rentrent dans la volonté de Dieu. Dieu veut que tu laisses cette affaire. Mais dans le cas contraire, un chrétien ne doit jamais dire j'ai échoué. Paul a arrêté de prier pour les gens quand le Seigneur lui a dit ma grâce te suffit. Vous voulez déménager. Chaque fois vous dites je n'ai pas les moyens. Est-ce que vous priez pour ce dossier? Quand vous parlez, tiens, quand un chrétien dit pasteur j'ai prié, non. Depuis que j'ai prié, je suis même déjà fatigué. On ne se fatigue pas si on n'a pas encore vous. Ce qui se passe, c'est qu'on se fatigue de prier, mais on ne se fatigue pas de se plaindre. On se fatigue de prier, mais de se plaindre, non, on se plaint toujours. Allez voir des gens, demandez aux gens leurs secrets dans la foi. On peut vous donner tous les secrets. Vous êtes toujours nul là. Et geste ton autorité sur les raisonnements, sur les hauteurs. Sur tout ce qui est contre la connaissance de Dieu. Et amène toute pensée captive à quoi? À la voix. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Quand nous venons aussi, nous écoutons le message, là nous rentrons. C'est pour l'appliquer. Verset 6. Un, deux, trois, allons-y. Nous sommes prêts aussi à venir toutes les obéissances. Oui. Lorsque votre obéissance sera complète. Nous reprenons. Un, deux, trois, allons-y. Nous sommes prêts aussi à venir toutes les obéissances. Lorsque votre obéissance sera complète. Alors je dois être conscient de mes combats. Ne négligez plus ça. Si tu refuses d'être conscient, tu n'auras jamais de victoire. Là, je suis en train de faire quelques rappels de ce que j'ai dit pour finir. Je ne dois pas évoluer dans l'inconscience.
Le Dieu de miséricorde est le Dieu des batailles. Et je ne dois jamais donner accès à l'ennemi. Le Seigneur le dit. Nous avons introduit ce message en parlant des domaines, des aspects de combat. Et nous nous sommes appesantis sur l'aspect familial qui ronge beaucoup de chrétiens. Les chrétiens n'arrivent pas à se défaire parce qu'ils n'arrivent pas à admettre à un moment que mon frère, mon cousin, mon père, ma mère est sorcière ou est dans une certaine permission. Parfois, vous allez travailler quelque part, votre patron commence à vous créer des problèmes simplement parce que la lumière que vous amenez dans cet endroit, le patron qui est dans cette permission, le diable lui dit tout le temps que tu as pris qui? Et à un moment, on commence à te menacer. On dit laisse la femme, mais tu portes même le foulard, pourquoi? Quitte ces choses. Si tu ne quittes pas, tu ne travailles plus. Et vous voyez les chrétiens qui ont peur de rentrer au quartier se compromettent. Au lieu de service, le patron peut faire la même chose. Parfois, les pertes nous permettent de garder la sémence et être toujours dans la voie. Le Dieu qui bénit saura que c'est à cause de lui que vous avez refusé de vous compromettre. Il est capable d'offrir une autre porte, même la plus meilleure. Vous ne touchez pas avec votre patron pour avoir une élévation. Vous êtes déjà devenu directement un entonnoir de Satan. Ce n'est pas en matière prophète, ce n'est pas facile. Si on se met là-bas, Daniel était comme nous. Il a refusé. C'est en matière de résolution, de décision. Le Seigneur nous a dit deuxièmement que nous devons éviter la distraction. Ce sont ces choses qui nous endorment. Parfois beaucoup de luxure, trop de cupidité. On rentre dans une distraction de promenade. Le temps qu'on va voir les amis, il y a des montagnes à déplacer pour jeter dans la mer. Vous allez venir me dire que prophète, tu fais comment? Je ne me promène pas. Laisse-moi, je ne suis pas moderne, j'accepte. Mais j'ai la victoire. Que toi qui es moderne, tu n'as pas. Prophète, il fait très chaud. Tu ne te promènes pas seulement en saison sèche, mais en saison de pluie très guerre. À tous les rendez-vous, à toutes les nouvelles, tu y vas. Quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Tu comprends? C'est au prix de beaucoup de sacrifices. Avant de nous établir en cet endroit, avec toutes ces années qu'on a, laissez-moi vous dire qu'il y a des dieux de ce lieu qu'on a vaincu. Vous ne pouvez pas vous établir quelque part et fonctionner en paix si vous n'avez pas vaincu les esprits qui contrôlaient ce lieu. C'est pourquoi parfois là où vous aménagez, déjà les rêves que vous commencez à avoir vous démontrent qu'il y a d'abord des gens qui contrôlent ce lieu. Avec vos yeux physiques, vous ne voyez rien. Mais spirituellement, il y a des maisons construites. Il y a des gens qui y habitent. Et vous habitez avec des gens. Vous ne le savez pas. Parfois, vous entendez les gens préparer à la cuisine. Vous dites malchance. Ce n'est pas la malchance. Tu es sur un territoire occupé. Tu n'oses. Tu ne peux pas être en paix si tu n'es délogé. Et tu ne peux pas déloger ces gens dans la distraction. Tu n'as pas de niveau, tu n'as pas d'âme. Quand on dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, quelqu'un va porter le casque des militaires.
Tu attaques Boko Haram. J'ai discipliné ma vie. Il y a des choses que si je les fais, ça me rend lourd pour le combat. Excusez-moi. Les chrétiens sont comme des petits ours. Ils bouffent tout. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de succès. C'est ça. Quand quelqu'un pèse, il sent que ouais, la chose c'est importante, comment je vais perdre ça? Vous restez avec la même chose, sans victoire. Ce dimanche, sors avec ce message. Sors avec ça. Pour que tu n'aies plus d'échec. Moi, votre père, je voudrais que nous tous nous planons. Je ne crains pas me comprendre. Parce que Dieu m'a déjà rassuré que j'ai la victoire. Et ça, c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun. Vous qui avez des argents bloqués, des chaussures qui se perdent dans la véranda. Vous savez, j'étais en déplacement en semaine et mon épouse m'appelle, me dit, le poteau à côté de la maison a failli tomber sur le démonique. J'ai dit, les sorciers quand ils bagarrent. Et un a été basculé. Et comme il ne pouvait pas tomber sur moi, il est tombé sur un poteau qui était enfui au sol. C'est sorti comme si c'était pas enfui. Les choses qui se passent devant votre maison. Je suis arrivé chez un homme un jour et les sorciers mangeaient à son escalier. Il y avait le four de feu. Il y avait les marmites. Imaginez-vous que vous passez là où les sorciers mangent. C'est là où quand on dit à un chrétien, lève-toi et prie. Vous avez très peu de gens qui ont les yeux fermés dans la prière. Toujours comme les torches. Parfois vous entendez seulement sur la toiture, boum, c'est le feu. Le temps que vous allez enlever les choses, c'est fini. Je vais même vous dire, parfois vous voyez des petits coqs là, les poussins. Vous dites que c'est des poulets qu'on va manger d'ici quelques mois. Deux personnes se sont engueulées spirituellement dans la nuit, ça n'a pas suffi. Vous les voyez en pleine 15 heures, pouf, les coqs qui bagarrent, pouf. Toi tu fais seulement, notre monde est compliqué. Lorsque Dieu va ouvrir vos yeux, vous avez entendu ce que Dieu disait à Papa Maxime? Si l'ange de Dieu est tout près des noms, nous jouons. Nous jouons. C'est pourquoi, frère, écoute-moi bien, je ne vais pas dire la partie de Dieu. Je sors d'une vision et Dieu me donne ce message. Et dans la vision, ce que je vois, c'est les chrétiens. Elle me lève là, je me parle. Si vous voulez rester dans la distraction, ce n'est pas un problème. Mais moi, je plane. Je plane. C'est ça. Il y a des babouches que tu ne retrouveras plus jamais. Toi, tu as l'impression que c'est les chiens naturels. Fais attention. Lève-toi, on va rendre grâce.